Ok, l'enregistrement est lancé. Eh ben, bienvenue à tous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la France. Ah, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait un webinar en français pour la communauté française. Euh, Mon mental, il est vraiment en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va leur raconter pendant 1 heure et demie, 2 heures? Qu'est-ce qu'on va dire, quoi? Euh, euh, Bienvenue à vous. Euh, Ce soir, on va avec Lucas. Donc, moi, je m'appelle Benjamin, pour ceux qui ne savent pas, Benjamin Thor. Je suis un générateur 6-2. Ma croix d'incarnation est la croix de la prévention. Voilà. Et puis, ça fait quasiment 10 ans, un peu plus, 10 ans, 11 ans, que je connais le Human Design. Mais j'ai envie de vous dire vraiment, 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 ça fait que quelques mois, vraiment, que je comprends. C'est toujours comme ça, c'est assez marrant. J'ai commencé avec l'école il y a à peu près 6 ans, 7 ans, peut-être quelque chose comme ça. Mais chaque fois, j'ai l'impression de toujours revenir à la case départ. C'est assez marrant. Enfin, c'est pour mon petit parcours avec le design. Donc, ça fait vraiment 6 ans que j'enseigne. Mais chaque fois, c'est vrai que j'ai l'impression de revenir à zéro, quoi. Il n'y a vraiment qu'une chose, hein, c'est stratégie autorité, quoi. Ça, c'est pour ma petite présentation à moi. Maintenant, ce soir, on va vous parler, on va vous prendre et vous amener dans une journey, un voyage autour de la roue du mandala. Donc, le thème de ce soir, vraiment, ça va être le quartier de l'initiation. On va parler énormément du quartier de l'initiation. Je vais vous emmener aussi au travers de la nouvelle année, de qu'est-ce qu'on appelle la nouvelle année dans le Human Design. Et vous allez voir, ce n'est pas du tout le 31 décembre, le 1er janvier. Du tout. Et vous allez voir à quel point, en fait, c'est important de simplement revenir quelques jours en arrière, quelques semaines en arrière, pour que vous ayez une profonde compréhension, une bonne compréhension de qu'est-ce qui est en train de se passer, de qu'est-ce qui va se passer cette année, de qu'est-ce que c'est que le programme. On va parler de 2027. Je vais vous donner quelques clés importantes pour vous à comprendre. Donc, qu'on soit sûr, ce webinaire, ce n'est pas un webinaire pour les débutants. Si vous êtes débutant, que vous débarquez au milieu de nulle part, vous allez être perdu, on va utiliser des termes. On n'est pas là pour vraiment vous expliquer les bases, d'accord? Ce n'est pas le but de ce webinaire. Il y a assez de vidéos sur Internet. Vous pouvez trouver assez de trucs dehors là sur Internet. Il y a plein de petits gourous, de fantasy. Vous trouverez ce que vous voudrez dehors. En parlant de ça, 4 choses que j'aimerais réellement mettre l'accent dessus. Et la clé du webinaire de ce soir, elle est là. La première des choses, c'est qui vous écoutez. Ce webinaire, il est enregistré. Vous pourrez toujours revenir dessus. Je vous donnerai le lien. Vous pouvez toujours le regarder. Je vous invite vraiment à le regarder encore et encore et encore. La première des clés, la première des choses, c'est qui vous écoutez. Et qui vous écoutez, c'est extrêmement important. Surtout aujourd'hui. Dans une époque et un temps où la vérité intérieure, au travers du canal ici, de l'éveil, la vérité intérieure, c'est quelque chose qui a vraiment de important comme vous n'avez même pas idée. Votre vérité intérieure, elle va se trouver au travers de votre stratégie et votre autorité. Votre autorité intérieure. Vous êtes votre propre autorité. Personne est là pour vous dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, avec qui le faire. Personne. Vous pouvez vous inspirer, vous pouvez prendre un consulting avec quelqu'un, vous pouvez aller à un webinar, à écouter quelqu'un, vous pouvez… voilà, toutes ces choses-là, c'est possible, mais revenez toujours à la base, souvenez-vous que les faits que les gens vont vous présenter ne sont rien d'autre que des opinions. Des opinions. Et en aucun cas, c'est votre vérité. Ça, c'est la première des choses qui est importante. Qui vous écoutez? Quand vous allez sur YouTube, qui vous écoutez? Peu importe où vous allez, surtout quand il s'agit du design, aujourd'hui, on trouve à peu près tout et n'importe quoi. Qui vous écoutez? Revenez à votre propre autorité intérieure et vous allez voir que ça a un lien important avec ce qu'on va vous présenter ce soir, quand on va parler du transit, quand on va parler du quartier de l'initiation. Le programme, il vous bouge, il nous bouge. On vit à l'intérieur de ce programme. On n'en sort jamais du programme. Ceux qui disent « je me suis libéré de la matrice », machin, ah bon, t'es mort? Non, t'es encore en vie, donc t'es dans la matrice, mon coco. Le jour où vous vous libérez de la matrice, c'est que vous êtes mort. Entre guillemets, mort. Vous avez quitté ce véhicule, vous n'êtes plus dans ce véhicule. Mais sinon, vous êtes dans la matrice.
On est dans la matrice, mais on a cette capacité de s'éveiller et ne plus laisser le programme nous influencer. Le programme va nous bouger, il va nous transporter, il va nous emmener à différents endroits, il peut nous influencer, mais ultimatiquement, qui vous écoutez, on revient à la base, ma stratégie, mon autorité. Première des choses. Deuxième des choses, ce qu'on va vous présenter ce soir, ça va être basé sur votre indice d'enseignabilité. Deuxième des basiques, indice d'enseignabilité. Si vous n'êtes pas enseignable, ça ne sert strictement à rien d'être là, vous allez perdre votre temps. L'indice d'enseignabilité, c'est la clé. Pourquoi? Parce que ça nous montre une des variantes les plus importantes qui est votre capacité à lâcher prise et votre capacité à apprendre quelque chose de nouveau, à être ouvert à quelque chose de nouveau. Tant que vous vous raccrochez à l'ancien, vous n'êtes pas enseignable. Tant que vous êtes là, oui, mais ça je sais. Oh, mais non, mais ça je sais. Mais je sais. Mais vous n'êtes pas enseignable. Du coup, vous fermez des portes à être réceptif. Voilà ce qu'on est. On est un être à 9 centres. 9 centres énergétiques. On est réceptif, passif. On n'est pas là pour manifester quoi que ce soit. Oubliez cette connerie. On est réceptif. On répond à la vie. On laisse la vie, le programme, nous nourrir, nous donner de l'argent, nous s'occuper de nous, une chérie, un copain, un travail, peu importe ce que c'est. Le programme vous apportera ce qui est correct pour vous. Vous avez juste à aller, c'est un oui, c'est un non, point barre. C'est tellement simple, tellement. Indice d'enseignabilité. Si vous n'êtes pas enseignable, vous allez perdre votre temps ce soir. Et l'indice d'enseignabilité, il se mesure avec deux choses, votre capacité à lâcher le passé et votre capacité à être ouvert sur le nouveau. À lâcher. Troisième chose, votre équilibre de la balance. Trouver un équilibre, ce qui est extrêmement lié avec votre stratégie et votre autorité. L'équilibre de la balance, d'un côté de la balance, on a l'action et de l'autre côté de la balance, on a vraiment attendre nos pensées, notre aura. Quand vous rentrez dans le Human Design, pour ceux qui ont fait des classes avec moi, j'insiste énormément sur l'aura. Votre aura, il fait la conversation. Votre aura, il parle. L'équilibre de la balance. On n'est pas là pour être des faire. Non, on est là pour être. C'est très important. Et ça va vous aider avec cette initiation. On est dans le quartier de l'initiation. Le premier jour de l'initiation, qui était hier d'ailleurs, mais première porte du quartier de l'initiation. Donc, on vous initie. Et la dernière des choses, qui sont ces 4 niveaux d'apprentissage où vous allez passer au travers de ça, en fait, qui représentent vraiment les 3 prochains mois dans lesquels on va aller, ces 3 prochains mois qui sont en train d'arriver, ce quartier de l'initiation, vous allez être initié de inconsciemment incompétent. Vous ne savez pas que vous ne savez pas. Vraiment, vous êtes inconscient, vous êtes incompétent, vous ne savez rien. Vous allez passer au travers d'étapes de inconscient incompétent à conscient incompétent. Vous êtes conscient, vous savez que vous ne savez pas, et c'est là où tout commence à se mettre en place. Vous êtes initié et vous allez passer à consciemment compétent. Vous shiftez, vous apprenez l'information, vous êtes enseignable, vous faites attention à qui j'écoute, ma stratégie, mon autorité, etc. Et ensuite, vous devenez en autopilote, vous êtes inconscient, mais vous êtes compétent, c'est en autopilote. Et après, tout ça, là, ça se sait, c'est de l'autopilote. Ok, donc ça, c'est vraiment les 4 choses que je voulais vraiment vous dire avant qu'on attaque, de qu'est-ce que c'est que ce webinaire, qu'est-ce que c'est pas. Et puis voilà. Lucas, est-ce que tu veux dire quelque chose? Eh ben, je sais pas trop, je m'étais pas tellement préparé à parler du design humain en général, ou uh -huh. je m'étais juste préparé à parler des quartiers. Uh -huh. Euh, et donc, si tu as d'autres choses, d'autres sujets desquels tu voudrais qu'on parle, eh ben, Uh je -huh. suis réceptif, mais j'ai rien comme Uh -huh. programme, quoi. Uh -huh. Uh -huh. Non, c'est tout. C'est juste Mhm. cette petite intro que je voulais faire. Ça- Allez, bon, on attaque les quartiers du coup. Ok. Ah, oui, oui, je veux bien me présenter. Vas-y, Merci. grave. Euh, Bah, je m'appelle Lucas. Je suis un 4-6, un générateur, croix de la conscience. Je suis dans le design depuis bah, ouais, peut-être 10 ans aussi, quoi, un truc comme ça.
Euh, ouais, je suis un guide, donc voilà, je vais commencer à donner des cours de vivre son design avec Benjamin. Et je fais des sessions de design. Ouais, donc voilà, en 2 mots, je crois que c'est suffisant. Est-ce que ça te va? Ah, ouais, pour Ouais, moi, c'est bon. ok. Maintenant, si quelqu'un a des questions, voilà quoi. Mais sinon, Uhum, ouais. uhum. Merci. Allez, et ben, bah, c'est parti, on attaque. Ah. Allez, bah, je vous invite à vraiment vous détendre, tranquille, et puis on va flow, on va parler de ces quartiers. Mm. Si vous avez des questions, Lucas et moi, on est des générateurs, on apprécierait énormément que vous nous posiez une question en fait avant de pouvoir poser votre question. Donc simplement de demander, ben, est-ce que je peux poser une question? Et Mm. vous attendez qu'on puisse répondre et on vous donnera le feu vert. Euh, pour comprendre comment ça fonctionne, je vais découper rapidement un petit peu la roue du mandala. Euh, c'est là où on retrouve ces quatre quartiers. Quand on regarde cette roue du mandala, elle représente la vie elle-même. Elle représente l'information génétique qu'on va retrouver dans les 64 codons de l'ADN. Euh, cette roue du mandala, elle est décomposée en 4 quartiers. On commence ici avec le quartier de l'initiation, où l'esprit revient s'incarner dans la matière et il expérimente au travers du mental. Donc ce quartier est extrêmement en fait mental. C'est vraiment un purpose qui est nourri au travers du mental, qui est ici pour conceptualiser les idées, les opinions, conceptualiser la vie, etc. Donc on rentre vraiment dans un quartier où les 3 prochains mois, on va avoir cette énergie d'initiation. On va être initié et on va vous montrer toutes les portes qui arrivent pour que vous puissiez voir en fait qu'est-ce qui nous attend pendant ces 3 prochains mois. Le quartier qui arrive après, c'est la civilisation. Où là, une fois qu'on a conceptualisé, on a eu des idées, on a été initié à différentes choses, bah, on a envie d'aller les mettre dans le monde de la forme. Donc, c'est un purpose qui est nourri au travers du monde de la forme. Où là, vraiment, on a compris au travers du mental bah, qu'on est prisonnier dans ce corps, en fait. On est vraiment prisonnier, on est limité dans ce corps. Et on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix que de s'abandonner au véhicule et de laisser le véhicule, en fait, nous conduire dans le monde de la forme. Donc ensuite, on expérimente la forme. Et une fois qu'on a compris ça, on rentre dans un autre quartier qui est la dualité. Cette dualité, c'est un purpose qui est nourri au travers de bonding. Bonding, c'est connecter les uns avec les autres. Où là, on va commencer à connecter avec l'autre et on comprend qu'on n'est pas tout seul ici et qu'on connecte avec l'autre. Et ensuite, on termine notre quartier, on termine notre tour de la roue, donc on termine notre année avec le quartier de la mutation. Et cette mutation, elle a un purpose qui est nourri au travers de la transformation. Donc, on est vraiment là pour muter. On mute, on transforme et on revient au début où on est initié de nouveau et ça tourne comme une spirale. Ce n'est pas un cercle, d'accord? C'est vraiment une spirale où ça tourne comme ça, comme l'ADN, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Donc, on ne revient jamais à la case départ. Mais on reprend le même cercle et on continue d'évoluer. Donc, il n'y a pas vraiment de choix, on est là pour évoluer. OK? Et moi, j'aimerais commencer, Lucas, si c'est OK, avec la porte 41 pour donner un petit peu une idée. Et ensuite, Mhm. on peut continuer les portes et parler vraiment de ce quartier de l'initiation. Ça te va? Ouais, ouais. Mhm. La porte 41, ici, l'hexagramme 41, il se trouve dans la racine. C'est une pression. L'hexagramme 41, si vous allez voir un scientifique, un génétique, c'est le start codon. C'est le codon qui est responsable pour la séquence génétique humaine. C'est ce fameux codon, quand on est dans l'animus, qui crée la séquence génétique de l'expérience, de qu'est-ce que c'est que d'être humain, de qu'est-ce que c'est que la vie. C'est cette pression à l'intérieur de nous pour aller dehors dans le monde et de ressentir l'expérience humaine. C'est les rêves, c'est la fantaisie, c'est tous ces trucs-là, en fait, qui mettent cette pression pour créer
la vie, entre guillemets, pour ressentir la vie, pour avoir des expériences de la vie. Et cette porte 41, elle est extrêmement importante parce que c'est là que commence la nouvelle année, qui est le 22 janvier, et non pas le 31 décembre, le 1er janvier. Quand le soleil rentre dans la porte 38, c'est là où on a cette fameuse nouvelle année, où là tout le monde dit « Ah, c'est le 1er janvier, c'est la nouvelle année ». Non. La porte 38, ici, l'opposition, la porte du fighter. C'est là où les gens vont commencer à mettre leurs résolutions. Et en fait, c'est juste les neutrinos, c'est le programme qui est en train de vous conditionner, de vous mettre une pression, parce que cette porte 38, elle sort de la racine aussi. C'est un fuel, c'est une pression pour vous de reconnaître qu'est-ce qui vaut la peine de se battre pour. Vous êtes encore dans le quartier de la mutation, vous êtes encore en train de comprendre tout ce que vous avez vécu l'année passée, et vous êtes en train de muter génétiquement, il y a une mutation qui se passe, il y a une transformation qui se passe. Vous êtes en train de reconnaître qu'est-ce qui vaut la peine que je me batte pour la porte du fighter, l'opposition. Donc vous êtes en train de là de marquer vos résolutions et tout, je vais changer, je vais faire ça, je ne veux plus faire ça, et dès que le soleil il a quitté la porte 38, ça y est, c'est fini. Vous n'avez plus l'énergie pour maintenir vos résolutions. C'est plus là. Ça rentre dans la porte 54. Transformation, ah, je veux transformer, je veux changer ma vie, hein. Mais vous êtes toujours en mutation, vous n'avez toujours pas cette clarté. Ensuite, on arrive dans la porte 61, la 61, deux semaines après le Nouvel An, vérité intérieure. Là, vous commencez à avoir un peu plus de non, ouais, j'ai déjà arrêté d'aller à la gym et tout. Hop. Là, vous commencez à avoir des vérités, boum, des insights. Et ensuite, bam, le programme, il vous met un énorme coup sur la figure. Porte 60. La 60 qui vous tape dans la figure, là, hop, après la 61, qui, elle, dit limitation. Boum, limitation. La ligne 1 de la porte 60, c'est acceptance. Accepter nos limitations. Accepter qu'on est extrêmement limité. Et si on accepte nos limitations, on peut embrasser notre vérité intérieure. On peut transformer ce qui vaut la peine de se battre, ce qui nous a coupé de notre joie. On peut accepter les comportements. On peut changer nos comportements. On peut reconnaître quel comportement est correct pour nous, pour être nous-mêmes. Et là, la porte 41, le nouvel an, le 22 janvier, les rêves, la fantaisie. Pourquoi? Parce qu'on veut se sentir différemment. On en a marre de se sentir de cette manière. On en a marre d'être un esclave. On en a marre de faire des choses qui ne sont pas correctes pour nous. On en a marre de vivre dans ce système. Le programme entier met une pression énorme. Au plus on se rapproche de 2027, au plus il y a cette pression qui nous pousse à abandonner, à vivre comme un être à 7 centres. Stratégique, logique, on n'est plus 7 chakras, on est 9 centres énergétiques, passifs, réceptifs. Je veux dire, la vie, elle n'est même pas pour nous. C'est même pas pour nous. Nous, on est en transition ici. Transition, ça a commencé en 1781, découverte de la planète Uranus. Coïncidence. Mais quand l'ADN humain a shifté à être à 9 centres énergétiques, on est en transition ici. Notre purpose, nous, l'espèce humaine, on est voué à disparaître dans les 10-15 prochaines années qui arrivent pour laisser place Rave Baby, cette nouvelle espèce qui arrive en 2027, qui va arriver en masse et en masse et en masse et en masse. C'est juste l'évolution de la conscience, l'univers qui fait son truc. Une fois qu'on embrasse notre limitation, boum, la nouvelle année. On est toujours dans le quartier de la mutation. On a ces rêves, ces désirs, ces fantaisies qui mettent une pression pour aller vers quoi? Le centre émotionnel. Comment on se sent? Comment on se sent? Et ensuite, on a la porte 19, dernière porte du quartier de la mutation. La porte 19, son nom c'est Approach, la porte des besoins. Comment on approche nos besoins?
pour nous de réaliser, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Comment j'approche mes besoins? Est-ce que j'approche mes besoins d'une manière authentique, capable de parler ma vérité, capable d'exprimer ce qui est moi, de reconnaître ma limitation, de peu importe ce que c'est, comment j'approche mes besoins? Pour ensuite quoi? Être initié. Boum! Début du quartier de l'initiation avec la porte 13, qui est l'une des portes, et la porte qui fait partie du canal du prodige. Le design d'être un témoin. Un témoin de quoi? Du passé. C'est un circuit qui fait partie de faire sens du passé. Cette porte-là, c'est la porte des mémoires cellulaires, le canal le plus puissant dans la mémoire cellulaire. Qu'est-ce que je me souviens? Comment je veux approcher mon futur? Est-ce que je veux répéter les mêmes choses du passé? Ou alors est-ce que je décide de casser et d'être initié à quelque chose de nouveau? La porte 13, son nom, la porte du listener, de celui qui écoute. Si on clique dessus et qu'on regarde, qu'est-ce que ça dit? Entre parenthèses, je vous invite vraiment, vraiment tous à apprendre l'anglais, parce qu'il n'y a pas de choses en français. Et ce n'est pas prêt d'être traduit, à mon avis. Mais le nom de la porte, The Fellowship of the Man. Qui est-ce que vous allez suivre? Est-ce que vous décidez de suivre toujours les mêmes personnes, les mêmes gourous qui vous disent « Moi, je connais, j'ai la vérité, fais-moi comme je te dis, moi, je suis le coach, le président, le machin. » Voilà. Est-ce que vous écoutez les médias? Est-ce que vous écoutez? Mettez le masque. Mettez le masque, faites 3 vaccins, mettez-vous un bâton dans le cul et vous avez le droit de sortir. Vous voulez continuer à faire ça? Qui vous suivez? Regardez la porte, son nom, The Fellowship of the Man. La porte du listener. Qu'est-ce que je vous ai dit au tout début? C'est quoi le premier des basiques? Qui vous écoutez? La ligne, elle dit quoi? Universal ideas and values in an order framework which inspire humanistic cooperation. It's about cooperation. Des idées et des valeurs universelles qui sont dans le framework de l'order qui va inspirer la coopération de l'humanité. Est-ce qu'on continue à faire la différence? Ça, c'est les riches, ça, c'est les pauvres. Ça, c'est le gouvernement et c'est nous, le peuple. Et ça, c'est eux et ça, c'est moi. Et eux, là-bas, ils mangent différemment, mais nous, machin. Est-ce qu'on continue à faire ça ou on arrête ces conneries? Et enfin, le quartier de l'initiation, purpose qui est nourri au travers du mental. L'ajna, c'est quoi? C'est les idées, les opinions. Est-ce qu'enfin, on est capable d'avoir des idées universelles pour le bien de l'humanité, pour la coopération de l'humanité? Si on regarde les lignes, l'évolution où est-ce qu'elle est la porte 13? Ici, hop. L'évolution de la porte 13. Regardez, on commence ici avec la première des lignes. Le nom, c'est quoi? Empathie. La capacité de relayer à la communauté avec tout le monde, equanimity, et équité, quoi. Empathie. Et on monte, on évolue au travers des lignes jusqu'à la ligne 6. La ligne 6, ultimatiquement, qui est le sommet de chaque hexagramme, qui vraiment nous donne en fait l'évolution, la vision. Chaque hexagramme nous donne une fondation avec la ligne 1. Mais chaque hexagramme nous donne la vision de où est-ce que l'hexagramme veut nous emmener en regardant la ligne 6. La ligne 6, elle dit quoi? L'optimiste. Donc, on commence la séquence génétique de l'être humain avec le quartier de l'initiation en étant optimiste dans la manière de comment on s'écoute les uns les autres, de qui on décide de suivre. Je veux dire, c'est là, c'est devant nos yeux. Entre guillemets, je vous félicite tous d'être présents ce soir. 70 inscrits, on n'est pas 70, hein. Il y en a qui préfèrent aller se taper une quéquette devant YouPorn, là, ou regarder le match de foot et de boire une bière, peu importe ce qu'ils font. Ils ne sont pas là. C'est un choix. Qui vous écoutez? Et si vous êtes là ce soir, j'aimerais personnellement vous féliciter. Parce que vous avez décidé, vous savez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous le sentez en vous. Ça bouge dans vos cellules. Vous savez qu'il y a un truc bizarre. Vous savez que c'est en train d'arriver à la fin. La porte, elle se ferme.
C'est fini. 5 ans. Dans 5 ans, c'est fini. Le monde que vous connaissez aujourd'hui. Vous croyez que vous allez vous lever et qu'il va encore avoir de la bouffe à Carrefour? Mais vous êtes fous, hein? C'est terminé, ça. Vous croyez que vous allez vous lever le 22 janvier là, 2027 et vous allez pouvoir sortir dans la rue normale, continuer à aller travailler, tous ces trucs-là? Mais ça, mais au revoir, hein. Il n'y aura plus de bouffe dans les supermarchés. Vous vous rendez pas compte ce qui est en train d'arriver, hein. Le programme, il arrive à sa fin. La croix de la planification. La seule raison pour laquelle on a ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce que c'est la croix de la planification. L'arrière-plan de la fréquence, l'arrière-plan du programme dans lequel on est, qui a commencé en 1615, l'ère de l'industrialisation à partir du XVIIe siècle. Tout ça, ça a été possible pour le programme, car le programme était là pour nous supporter, pour nous faire évoluer. Mais ça s'en va, ça ne va plus être là. Et ce qui remplace le programme, c'est un air individuel. Individuel, survie individuelle. Voilà pourquoi le design il est arrivé en 1987. Pour permettre aux êtres humains de s'éveiller, de se réveiller à leur propre autorité. C'est vous, point barre. Vous êtes seul au monde. C'est la vérité. Il faut l'accepter. C'est vous et votre vérité à vous. C'est votre trip. C'est pas le mien. C'est pas le mien. Mon trip à moi, c'est d'être un 6-2 générateur croix de la prévention. Et ça, c'est si j'opère correctement. Si j'opère pas correctement, je suis rien d'autre qu'un pauvre petit humain fucked up comme c'est pas possible. Vivant son non-soi. Voilà. 99% des gens sur la Terre. C'est votre trip. À vous. Personne d'autre peut vivre votre trip. Personne d'autre peut voir le monde comme vous le voyez. Ce qu'on croit être des faits ne sont rien d'autre que des opinions. Qui vous écoutez? Première porte du quartier de l'initiation. Et laissez-moi vous montrer à quel point le conditionnement, il est énorme. Et vous allez voir que quand on va arriver en 2027, je vous garantis que ça va être bizarre. Enfin, moi je suis une ligne 6. Aujourd'hui, on est dans la ligne 1. Parano, insécurité, peur. Les mots-clés de la ligne 1. Mais parce que on vous présente ce qu'on appelle la précession des équinoxes, regardez cette roue du mandala, on peut voir la précession des équinoxes, ce qui veut dire qu'on va à l'inverse des aiguilles du montre. Donc, après la ligne 1, on ne va pas à la ligne 2, mais on vient à la ligne 6. En 2027, on rentre dans une fréquence qui sera la ligne 6. Toutes les lignes 6, là, les 6-2, les 4-6, ça va être notre monde. Vous n'avez jamais eu l'impression vous n'êtes pas né au bon moment. Vous vous dites, mais c'est quoi ce monde? Mais où est-ce que je vis? Mais c'est de la folie ici. Mais ils s'en foutent. Mais qu'est-ce que je fous là? Hein, les 6-2? Hein, je vous vois là, vous êtes en train de rire et sourire. C'est pas notre monde. Mais en 2027, ça le sera. Et le plus gros conditionnement de l'être humain, je vous le montre, il est ici. Il se trouve ici. Dans ce codon ADN, glutamine, le nom du codon, la porte 13, première porte du commencement du quartier ici. Et je vous ai décomposé les 4 premières portes parce qu'on ne va pas aller plus loin, sinon ça va être beaucoup trop d'informations. Mais les 4 premières portes, que vous puissiez comprendre ce qui se passe pour les 4 prochaines semaines qui arrivent. La première des portes, la porte 13. Si on regarde le nom de la porte 13, encore une fois, la porte du listener, qui est-ce qu'on écoute? D'accord? La ligne 1. La ligne 1, empathie. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque ligne donne une nuance de chaque hexagramme. Entre guillemets, ça, c'est une information que pour ceux qui prennent des classes, vous voyez ça avec le niveau 2 de Rêve ABC. Et je crois qu'il n'y a que moi qui l'enseigne de cette manière. Si vous allez ailleurs, ils ne vous enseignent pas comme ça.
Mais anyway, la ligne 5, dans chaque hexagramme, est celle qui conditionne l'hexagramme. La raison pour laquelle, parce que la ligne 6, elle est séparée. Tous les 6-2, les 4-6, mais surtout les 6-2, parce qu'on est conscient, on est séparé du reste du monde. Ça ne nous intéresse pas. La ligne 6 est tout le temps séparée de l'hexagramme. Donc, celle qui va conditionner le plus l'humanité d'un point de vue ADN cellulaire, c'est le 5. Le 5-1. Le profil 5-1, 5-2, 3-5. Mais le 5-1, le général, l'hérétique, c'est quoi le nom de la ligne? Regardez, le saver, le sauveur. On vit dans la planète la plus fucked up qui puisse exister parce que tout le monde espère être sauvé. Laisse-moi te sauver. Je vais être un coach, comme ça je vais sauver les gens. Allez, je suis un coach, je suis un gourou, je vais vous sauver. Écoutez-moi, je suis l'hérétique, j'ai quelque chose à vous dire. C'est moi qui vais universaliser et je vais prêcher la bonne parole et blablabla et machin. Putain, fermez vos gueules, putain. Putain, mais c'est un délire. Le plus gros conditionnement de toute l'humanité se trouve ici, la porte 13, ligne 5, le sauveur. Ce fameux triangle des relations, sauveur, persécuteur, victime. C'est dans vos gènes. Vous croyez que vous êtes au contrôle ici? On ne contrôle rien. Il n'y a pas de choix. Maintenant, ça arrive à la fin. 2027, ça ne va plus être là. On va rentrer dans une ligne 6, l'optimiste. Ce codon, glutamine, mais le nom du codon, glutamine, glu, ça reste là. Si vous n'êtes pas conscient, vous repartez pour une année entière à faire la même chose. Qui va me sauver? Le gouvernement. Allez, on va voter, on va aller faire ça, ils vont nous sauver. Oh, je vais aller travailler, mais parce que, et machin, et. Regardez juste le monde dans lequel on vit, comment c'est construit. Pourquoi vous avez une assurance maladie? Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui va vous sauver quand vous allez mourir? Quelqu'un qui va venir, ah non, attends, tu as cotisé à la Sécu pendant 50 ans, tiens, je te donne une deuxième vie. Tu ne vas pas mourir, je te sauve. Tiens, hop, tu as le droit de recommencer à vivre. Le système entier est conçu de notre génétique. On est conditionné. Maintenant, notre opportunité, elle est là. Ces 5 premières portes, 4 premières portes. 4 premières portes du quartier de l'initiation représentent la goddess Kali. Kali, la destruction. La destruction. Voilà ce qu'on est en train de faire. On est en train de détruire. Détruire quoi? Qu'est-ce qui arrive après qu'on va expérimenter à partir de dimanche, là, dimanche ou lundi, quand le soleil passera dans la porte 49, la porte des principes. Révolution, le nom de la porte. On va commencer à casser, détruire. Ouais, j'en ai marre d'écouter ces gens. Ouais, il y en a marre d'écouter. On en a marre qu'on nous dise quoi faire. Ah, la révolution se met en place. Les principes ne sont pas respectés. La porte 30 ensuite. Qu'est-ce qui nous allume vraiment? La porte du fire. La porte de notre destinée. La porte 30. D'accepter que c'est notre destinée. On n'a pas de choix. À quoi? 55, à s'éveiller à l'esprit. La porte 55, abondance. L'abondance. On est né pour être abondance. Le nom de la ligne 5 de la porte 55, c'est growth. Growth, qui veut dire grandir. On n'a pas de choix. On est là pour ça. Regardez le nom, growth, grandir. Et entre guillemets, ces 3 premières portes qui arrivent dans le début de ce quartier se trouvent dans le solar plexus. Et en 2027, on arrivera à une maturité du solar plexus, qui n'est pas encore un centre d'éveil, qui est un centre moteur, qui génère une vague,
un chaos pas possible. Mais qu'on va arriver à maturité. Et ces 3 premières portes, elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Comment je me sens à la fin de la journée? Pour ceux qui ont pris les classes, qui ont étudié, on commence ici, Néandertal, 90 000 ans en arrière, le spleen, la survie, maintenant. Ensuite, on a évolué avec l'ajna, visualisation mentale. Bah oui, tout le monde va vous dire, allez, on visualise, je vais manifester, je visualise, je manifeste, je visualise. Mais le mental, c'est pas une autorité, c'est pas une autorité. Le mental, c'est le plus puissant, 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 puissant pour vous garder dans l'illusion. L'illusion. Pourquoi? Parce que nos yeux, la porte 17, la porte 11, c'est les yeux. C'est ce que vous voyez. Du coup, vous voyez l'illusion dans laquelle vous vivez. Et le mental, lui, il interprète ça. Quartier de l'initiation. Vous êtes initié à l'illusion du Maya dans laquelle vous vivez. Voilà ce que c'est que le quartier de l'initiation. Un purpose qui est nourri au travers du mental. Conceptualisez ce que vous voyez et vous vous faites des idées, vous vous faites des opinions. Et ensuite, vous voulez jouer la ligne 5, là, hein, le codon, le glutamine, le saver. Allez, c'est parti. Je vois le monde de cette manière, donc c'est comme ça que le monde il est, et je vais aller dehors, universaliser, faire le général, faire le peu importe ce que c'est, là, bien fucked up, et essayer de mettre toutes mes idées dans la tête de quelqu'un. Bienvenue sur la planète Terre. Voilà comment le programme il fonctionne. Et si vous ne savez pas, il n'y a personne à blâmer. Et croyez-moi, j'apprends encore ça. J'ai cette tendance à vraiment blâmer parce que ça m'exaspère. Mais ensuite, je respire et je me dis, bah, quand moi aussi je ne savais pas, j'étais vraiment chiant, j'étais bien fucked up. Du coup, j'essaie d'avoir plus de compassion. Mais la ligne 6, des fois, elle a du mal à avoir de la compassion parce qu'elle en a vraiment marre d'être dans ce monde qui n'est pas correct. Elle en a vraiment, vraiment, vraiment marre. Et ça fait 400 ans qu'on est dans ce monde qui n'est pas correct. Et les gens, ils croient que ça va continuer. Et les gens, ils croient que d'ici 10, 15 ans, on ira dans l'espace et qu'on aura des satellites et machin. Et les gens, ils croient que la médecine, elle va encore continuer d'avancer, qu'on va avoir des nouvelles voitures, et si, et plus de technologie, et plus de ça. Mais vous êtes fous. C'est fini tout ça. Ça va s'arrêter. En 2027, il n'y aura plus personne pour s'intéresser à ça. La ligne 1, le nom de la ligne 1, investigation. On a eu un boom de la technologie à partir de 1960 quand le programme nous a bougé de la ligne 2 à la ligne 1, où on a commencé à construire de plus en plus de systèmes de sécurité, d'investigation, de recherche, des études, et ci et ça. Mais c'est que le background frequency. That's what it is. Mais quand ça va partir en 2027, vous croyez que les 6-2 là, demandez-leur ceux qui sont là, vous croyez que les 6-2 ils sont intéressés à ça? Putain, ils en ont rien à foutre. Hein. Les 6-2, c'est des enfants. Jusqu'à 50 ans. Un 6-2 jusqu'à 50 ans, c'est un gamin, un enfant. Il veut jouer, il veut le kiff. Un 6-2, il veut kiffer sa vie. Il veut s'amuser, il veut vivre. C'est un épicurien. Voilà la fréquence qu'on va avoir. Voilà pourquoi le design il est arrivé. Pour simplement nous montrer comment vivre, comment aimer, comment s'aimer soi, comment être unique, comment ne plus avoir peur d'être soi. I'm a pain in the ass, for those of you who know me. En français, je suis un casse-couille, pour ceux qui me connaissent.
Je suis un gros casse-couille. Mais c'est moi, ça me va, c'est comme ça. Des fois, je suis gentil, des fois, je suis casse-couille. C'est comme ça, c'est la vie. Lucas, est-ce que tu veux dire quelque chose? Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Je peux commencer à parler des portes suivantes. Uhum, Mais je vais parler un peu ouais, de ce quartier de l'initiation, ce quart de l'initiation. uhum, J'ai vraiment senti le shift. C'est-à-dire que donc avant le quart juste avant, comme si vous vous souvenez, c'est le quart de la mutation. C'est un quart qui est vraiment centré sur la transformation et c'est très lié à la mort aussi, parce que la mort, d'une certaine façon, c'est la dernière transformation. Et personnellement, j'ai beaucoup changé dans ma perspective en pensant à ce quartier et à ces thèmes. Et à partir du moment où on est arrivé dans la porte 13, c'était hier, d'un coup, c'est comme s'il y a plein d'étincelles qui commençaient à se répandre dans la conscience. Euh, Ma copine commençait d'un coup être intéressée par des trucs très techniques du design humain. Par exemple, elle commençait à, je sais pas, elle avait envie d'avoir des challenges mentaux, quoi. Par exemple, essayer de se rappeler de toutes les polarités. Donc, par exemple, une polarité, ce serait, si vous regardez la porte 13, mhm, de l'autre côté de la roue, il y a la porte 7, par exemple. Donc ça, c'est une des polarités. Et du coup, il y a cette excitation qui m'est venue chez moi et cette envie et cette compréhension de l'importance de l'éducation et d'avoir envie d'explorer le monde mental, d'explorer des concepts et d'explorer les choses en essayant de les comprendre. Et ça, c'est vraiment le thème de ce quartier ou ce quart de l'initiation. Et ouais, ça m'a bien donné envie ouais, d'explorer des choses comme ça. mhm, Et c'est vraiment un grand changement. Mais au plus vous serez dans le design, au plus vous verrez ces changements. Parce que les transits, donc c'est des choses qui se répètent. Donc ça prend un an pour le soleil pour faire le tour de la roue. Et, euh, et donc c'est quelque chose qui se répète. Et au fil des années, ça devient plutôt évident. Euh, Par exemple, quand le soleil est arrivé dans la porte 41, ou la porte 60 avant, ce moment où il faut juste lâcher prise parce que il y a toujours des barrières, parce que c'est la porte des limitations. Et sentir ça et savoir que c'est juste une phase et que c'est un moment où il faut vraiment lâcher prise. Arrêter d'essayer de faire des trucs. Si quelque chose ne marche pas, ben on respire et on accepte. Et après, quand la porte 41 arrive, il y a toute cette excitation pour je sais pas moi, c'est comme un punch qui revient, quoi. C'est cette envie de vivre, de sentir les choses et ouais, c'est aussi lié à l'érotisme et au désir, et au désir dans beaucoup de sens, pas seulement érotique, euh, mais d'expérimenter des choses et ouais, c'est le début de la nouvelle année, quoi. mhm. Après, on arrive dans la porte des désirs, non, la porte des besoins, la 19, qui est beaucoup plus concrète, pas aussi rêveuse que la porte 41, et donc qui est liée aux besoins bah, de tous les jours, quoi. On a besoin de manger, on a besoin d'être touché, on a besoin d'amis, on a besoin de. C'est une porte tribale, donc c'est vraiment lié à vos proches. Et maintenant, on est dans la porte 13, la deuxième ligne. Et la porte 13, oui, c'est lié à. On est tous ensemble ici sur Terre. Euh, c'est cette amitié entre les humains. Euh, et la deuxième ligne, c'est une ligne de l'ermite. Donc, c'est une ligne qui est plus réservée, je dirais. Et en même temps, c'est la ligne qui est la ligne la plus naturelle. C'est la ligne d'être naturel. Et donc, on est ici à. On peut juste être nous-mêmes, quoi. C'est la ligne 2, elle aime pas essayer d'être autre chose que ce qu'elle est. Elle aime pas le conditionnement extérieur. Elle veut juste être
je vais juste être moi-même et voilà quoi. Et donc on est dans cette phase. Donc Ben a parlé de la porte 49, 30, 55. Non, pas 55. Il y aura la porte 55 aussi. Mhm. Ah, peut-être que... T'as parlé de la porte 55, Ben? Un petit peu, Un mais petit peu, hein. de toute façon, tu peux en parler aussi, hein, parce Ah que... ah, ça va. Ouais, est-ce que ça te va? Est-ce que tu as envie Mhm, d'en... ouais, 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 ouais. vas-y. Donc la porte 55, ça va être la porte de l'esprit. Et pas l'esprit dans le sens d'un esprit qui se balade dans les airs, mais c'est plus l'émotion, quoi. L'émotivité, l'esprit dans lequel on fait les choses. Euh, Et en fait, ces portes sont aussi organisées ensemble. C'est-à-dire que à chaque fois, il y a 4 portes qui vont être liées les unes aux autres. Et donc la porte 13, 49, 30 et 55. Donc ces 4 portes sont ensemble. Et, et donc maintenant qu'on est dans la porte 13, c'est comme si on a quand même... C'est un peu mélangé avec les autres portes en même temps. Donc la porte 13, si vous regardez ici dans le body graph aussi, elle est dans le centre G, donc le centre de l'identité. Et donc ça nous donne un rôle, le rôle d'écouter. Et, euh, et donc, qui on écoute, c'est important. Et cette ligne 2 est justement très précise par rapport aux personnes euh, qu'elle veut écouter. Et la plupart des gens, non, c'est pas important. C'est ça la ligne 2 de la porte 13. Et donc on a cette porte-là, et les 3 autres portes sont des portes émotionnelles. Et c'est des portes émotionnelles qui pointent vers la racine. Donc il y a cette pression émotionnelle, cette émotivité intérieure qui n'est pas forcément exprimée, et cette volonté d'écouter, et tout ça se mélange ensemble. Et donc, le quartier d'initiation, qui a toutes ces portes, on peut aussi le diviser en 2. Et donc, la première partie a toutes ces portes émotionnelles dedans. Donc, toutes les portes émotionnelles, presque, à part la porte 6, sont présentes. Et donc, cette première partie, c'est lié à la direction qu'on va prendre pendant ce quartier. Donc ça donne la direction mentale, la direction de comprendre les choses. Et qu'est-ce qui va donner cette direction? Ben, ça va être très lié aux émotions. Mhm. Parce que les émotions sont, d'une certaine façon, un début pour pouvoir commencer à comprendre quelque chose de nouveau. Mhm. C'est-à-dire, si on... Souvent, disons qu'on rencontre quelque chose qu'on ne connaît pas, on peut vraiment être là, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et après, on a toutes ces émotions liées à ça. C'est quand quelque chose de nouveau, de vraiment nouveau, qui peut nous perturber, arrive. Et après, il y a toutes ces émotions, et les émotions nous font réfléchir. Donc par exemple, si j'ai un conflit avec ma copine et qu'on est là, on se dispute, et après je suis là, je suis en train de réfléchir, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça, et elle a dit ça, et moi j'ai dit ça, et ça commence ça fait tourner. Et donc, ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vont commencer à nous pousser à réfléchir, nous pousser à comprendre les choses et à explorer le monde mentalement, quoi. Et ensuite, la deuxième partie, euh, donc c'est toutes les portes qui sont après la porte 25. Ça va être la partie qui est liée pas à la direction, mais à l'amour et à à, à cette chose qui nous met ensemble. Donc c'est cette force qui nous fait qu'on est une chose et on se tient ensemble. Euh, et je dirais, là je vais regarder ça d'un point de vue de l'humanité, c'est ce qui tient l'humanité ensemble, quoi. Euh, donc première chose c'est la direction, on va commencer à réfléchir. Deuxième chose c'est ok, on connaît la direction, maintenant comment on fait pour s'organiser? Comment on fait euh, pour avoir une vision ensemble? Pour que tout le monde comprenne la même chose, pour que tout le monde réfléchisse de la même manière, ça peut être. Il faut savoir que le programme, c'est un agent qui est très conditionneur. C'est-à-dire que le programme ne veut pas votre bien. Le programme veut vous homogénéiser, veut que tout le monde soit pareil, hein. Et donc, euh, c'est vraiment, ça devient votre job, si vous voulez le prendre, ce job, d'être vous-même, quoi. Parce que le monde ne veut pas que vous soyez unique. Le monde veut que vous soyez
ce qu'il veut que vous soyez, un esclave, quelqu'un d'utile, enfin je sais pas moi. Là je dis, ça dépend de qu'est-ce que votre culture vous dit de faire, qu'est-ce que vos parents vous disent de faire, qu'est-ce que vos proches vous disent d'être. Mais en gros, c'est ça le design humain, c'est son but, c'est de vous dire, ok, moi je suis unique, et de vous apprendre comment naviguer la vie comme ça, et comment ne pas perdre votre unicité, comment ne pas vous perdre dans ce programme, euh, parce qu'évidemment, il y a plein de pièges dans le programme, c'est-à-dire, ok, la porte 13, ah bah, qui on écoute, comment on décide ça, ben, c'est votre autorité et votre stratégie. Sinon, c'est quoi? C'est n'importe quoi. C'est ce que le programme va vouloir. Oh, tout le monde écoutez ça. Ok? Tout le monde regardez ce programme à la télé maintenant. Ou tout le monde pense de la même manière. Tout le monde va avoir ses émotions. Tout le monde va faire la révolution maintenant. C'est ça le problème. C'est ça que tout le monde veut changer. C'est ça l'esprit qui est bien. C'est ça l'émotivité qui est bien. Pas la vôtre, mais celle qu'on vous dit. Le programme fait ça. Et donc, c'est ça, c'est à vous de, si vous vous aimez, si vous voulez vraiment votre bien-être, c'est à vous de vous occuper de vous et de faire attention à faire ce qui est correct pour vous. Est-ce que je peux ajouter Mhm. quelque chose? Ouais, ouais, C'est OK? bien sûr. Mhm. Euh, J'aime vraiment ce que tu dis, hein. Je sais pas vous, mais moi j'aime bien écouter Lucas parler, hein. Ouais. Euh, une autre manière de voir aussi ce que Lucas il vous présente, si on regarde la porte 13 ici, qui est le début du quartier de l'initiation, c'est une porte qui est dans le centre de l'identité, le centre G. OK. Ensuite, on regarde la porte 25, qui est la deuxième des portes qui se trouve dans le centre G de l'identité, qui est dans ce quartier. Ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 quartiers représentent les 4 saisons. Le centre G, notre monopole magnétique, lui, il découpe la roue du mandala en 4 parties égales et en 8 parties égales. Parce qu'il a 8 portes, et ces 8 portes vont représenter en fait les saisons, équinoxes et solstices. Du coup, une autre manière de regarder la roue avec beaucoup plus de précision et de compréhension, c'est là où on peut voir la divinité du programme, la beauté absolue de notre ADN, la perfection à l'état pur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le quartier de l'initiation, quand l'esprit, la personnalité cristal vient se réincarner dans le monde de la forme, cette personnalité cristal cherche la perfection. Il y a quelque part cette perfection qui est recherchée par l'esprit, d'être ici incarné dans le monde de la forme, de venir conceptualiser cette perfection. Et on voit bien, comme Lucas disait, on commence ici, la porte 13, qui est-ce qu'on écoute? Et on voit bien que c'est émotionnel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a les 7 portes qui suivent derrière. C'est vraiment émotionnel. Cette première partie, donc, ça va être qui j'écoute d'un point de vue émotionnel. OK? Qui j'écoute d'un point de vue émotionnel, pour ensuite quoi? La deuxième porte de l'identité qui nous donne une direction. Donc en premier, on a une identité, parce que la porte 13, c'est une porte de rôle. Quel rôle je vais avoir? Mon rôle à moi. Je m'écoute moi pour émotionnellement être bien, me sentir bien. Et ensuite, la porte 25, qui elle n'est pas une porte d'identité, mais de direction. Le centre G, c'est l'identité et la direction. Et du coup, cette direction, c'est quoi la porte 25? L'amour universel, comme il a dit Lucas. Quelle direction on est en train de prendre? Où est-ce que je choisis d'aller d'un point de vue de l'humanité? Est-ce que je choisis de prendre une direction universelle, donc d'amour, un amour universel, ou voilà, je laisse le programme qui ne veut pas mon bien. Vous comprenez ça? Le programme, il ne veut pas votre bien. Vos gènes, ils n'en ont rien à foutre de ce que vous voulez, de ce qui est bon pour vous. Vos gènes, ils veulent juste se reproduire. On appelle ça de genetic imperative. C'est comme ça, c'est la reproduction.
C'est pour ça que vous êtes attiré par ce que vous n'êtes pas. Vous allez trouver quelqu'un, vous allez dire « Ah, il me complète. Oh, c'est mon âme sœur, il me complète. Oh, il complète de quoi? Et si tu n'es déjà pas assez unique? Tu n'es déjà pas complet? » Ça, c'est le trip du mental. Le mental qui est là et qui vous initie au monde de la forme au travers du mental, qui vous fait croire que vous devez être complet, chercher à être complet. Et après, vous vous faites avoir et vous vivez une vie de non-soi et c'est beaucoup de frustration, beaucoup d'amertume, vous rencontrez des résistances, vous bounce, bam, contre les gens, contre des situations, c'est pas correct, la souffrance. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a une détérioration du corps physique. Et l'esprit, lui, va chercher la perfection de ce corps physique. Et c'est pour ça que les 4 premières portes, hein, c'est encore le thème de la mort. Ce quartier de la mutation qu'on a avant, ici, ce quartier de la mutation, qui est vraiment dans le realm de Sirius, c'est la mort, la transformation. Et ensuite, on a les 4 premières portes qui commencent avec l'initiation, qui est la déesse Kali. Mais Kali, c'est de la destruction, c'est la mort, la renaissance. Donc au final, ce qui donne le ton du quartier d'initiation, c'est vraiment cette mort, cette renaissance. Et il y a quelqu'un qui n'est pas muté. Soyez sûr que vous êtes bien tous mutés. Merci. C'est vraiment cette mort, cette initiation qui nous donne le thème. Et si vous voulez voir encore quelque chose de beaucoup plus profond, pour comprendre votre ADN, qu'est-ce que c'est que vraiment que l'initiation? On peut regarder d'un point de vue vraiment génétique. La base, la ligne 1, la ligne 2 de chaque codon, les 16 codons qui composent ce quartier de l'initiation. On commence avec une ligne qui est yang, extrêmement yang, et ensuite on va avec du yin. Et c'est exactement les mêmes pendant le quartier en entier. Regardez, je vous montre. Hein. Ça, c'est de l'initiation. Yang yin, yang yin, yang yin, entier, yang yin, yang yin. On voit bien yang yin, yang yin, yang yin. Le quartier entier a la même structure du couple dans l'hexagramme. Ça, c'est de l'initiation. On est initié tout doucement à la même énergie. Voilà vraiment ce que ça veut dire, l'initiation, d'être initié. On est en train d'être né. On est en train de naître. Le programme, c'est un rythme. Et on est en train de naître au travers de ces initiations. De quoi? Quel rôle je décide? Pour comment je me sens émotionnellement? Pour la direction que je vais prendre, qui est l'amour. Voilà les 3 prochains mois qui vous attendent. Dernière chose, après Lucas, pareil, si tu as envie de continuer, quelque chose qui est intéressant, qu'on peut regarder. Hein. Maintenant, si on regarde d'un point de vue, j'ai envie de dire, pas fucked up, mais d'un point de vue très neutre, et de comment le programme est conçu, ou comment ce design, comment c'est conçu en fait, pour nous éveiller. Souvenez-vous, je vous ai dit, la ligne 5, c'est celle qui va conditionner l'humanité en entier. D'accord? Aujourd'hui, malheureusement, les humains, ils sont conditionnés et ils ne vivent pas leur propre stratégie. Ils ne savent pas qui ils écoutent. Donc, ils sont vraiment dans le trip du sauveur. Maintenant, si on lit, vraiment, ils vivent le détriment de la ligne 5 quelque part, j'ai envie de dire. Maintenant, si on regarde vraiment l'exaltation de cette ligne 5, ça dit quoi? La capacité d'overcome les obstacles pour le meilleur de l'humanité, le charismatique génie qui peut trouver un rôle pour chacun. La personne qui écoute, celui qui écoute, qui a un cadeau
pour trouver le rôle de chacun. Voilà vraiment le gift. Le conditionnement dans l'exaltation de cette ligne, c'est la personne qui est charismatique, qui est génie, qui a la capacité d'écouter et de trouver un rôle à chacun. Votre maker, en anglais on dit maker, votre créateur, le créateur, la source, elle a mis dans notre code ADN la capacité. Est-ce que vous pouvez muter vos micros, s'il vous plaît? Allô? Merci. La source, elle vous a mis la capacité dans votre ADN de trouver votre rôle. Si vous êtes à l'écoute, il y a un cadeau qui vous a été donné, de trouver votre rôle. Mon rôle, je suis en train de le vivre, c'est la croix de la prévention. Vous l'entendez dans ma voix. Mon design, j'ai la porte 25-51, le choc. Je vous choque pour vous initier à revenir à l'innocence. Ce quartier, au final, me parle beaucoup. C'est ce canal-là, j'ai ce canal. Je suis égo. Je suis venu ici sur Terre avec l'ego de défini pour avoir cette force de volonté, pour choquer les gens et les initier à revenir à l'innocence. Si on regarde dans le quartier de l'initiation, on retrouve un seul canal, qui est le canal de l'initiation, 25-51. Quand vous écoutez Lucas parler, c'est pour ça que j'adore au final travailler avec différentes personnes, parce qu'on est tellement tous uniques. Lucas apporte une perspective que moi, je n'ai pas. Et quand j'écoute Lucas parler, je suis là, c'est trop bien, j'entends des trucs que je ne savais pas, que je n'avais jamais entendus. Parce qu'il voit le monde au travers de lui, qui il est. 4-6, croix de la conscience. C'est trop bien. Il a son rôle. Il apporte une douceur, il apporte de la conscience. Et moi, derrière, j'arrive avec le marteau, je vous mets un petit coup, là, je vous préviens, quoi. Chacun a un rôle. Est-ce que vous êtes capable de trouver le vôtre? La question, elle est là. Voilà ce que le design vous offre. La première des incarnations qui commence dans ce quartier de l'initiation, c'est la croix du Sphinx, la croix de l'angle droit du Sphinx. Le Sphinx, si on regarde ces 4 portes, la porte 13, mémoire cellulaire, la porte 7, l'armée, l'interaction, qui est le leader, se souvenir du passé pour qu'on puisse leader l'humanité, faire sens du passé pour qu'on puisse d'une manière logique continuer à guider l'humanité. Pourquoi hexagramme 1 et 2, pour pouvoir exprimer d'une manière correcte qui on est, en étant réceptif. La porte 2, réceptif, la direction du soi. Oh, si je suis réceptif, je peux prendre la bonne direction dans ma vie. Souvenez-vous, la seule chose à comprendre de cette vie, c'est que vous êtes en train de naviguer. Là, vous êtes assis devant votre ordinateur, mais vous n'êtes pas assis, vous n'êtes pas statique. Vous êtes en train de voyager à la vitesse de la lumière dans l'univers à reculons. Vous allez à reculons. Et pour couronner le tout, vous n'êtes même pas assis sur la chaise, vous ne la touchez pas. Théorie des cordes. C'est une vibration, vous n'êtes même pas en contact avec la chaise. Donc le but de tout ça, c'est de vraiment, vraiment vous initier à vous éveiller au passager, d'être témoin conscient de l'existence qui est votre vie, de laisser votre corps physique vous guider, d'observer avec votre mental, quartier d'initiation, d'observer, de regarder, de conceptualiser, et ultimatiquement de laisser le corps vous emmener. Et quand on rentre dans la porte, la ligne 5, qui sera, là si on est jeudi, donc vendredi c'est 3, samedi c'est 4, dimanche ça sera la ligne 5,
partir de dimanche, vous allez voir, la croix d'incarnation, elle va changer. Ça va être la croix de l'angle gauche des masques. La croix des masques qui est l'opposition dans la wheel. Steph, t'es là? Je ne sais plus si t'es encore là, Steph. C'était là. Stéphanie, ouais, t'es là. C'est ta croix à toi. Donc, c'est l'opposition dans la wheel, tu vois. Donc là, on est vraiment... D'ailleurs, si je t'invite, si tu as envie de dire quoi que ce soit, Stéphanie, que ça fait un petit moment qu'on est amis, qu'on se connaît, qu'elle me connaît, que je parle beaucoup du design et qu'elle a suivi les cours avec moi. Aujourd'hui, on est dans l'opposition de toi, ton anniversaire, hein, tu vois. Elle est née dans la porte 7, le soleil, et là, le soleil est dans la porte 13. Donc, on voit, on a cette opposition dans la roue. Et elle, vu qu'elle est en ligne 6, eh ben, sa croix d'incarnation, c'est la croix des masques. Là, ce que je veux vous dire, c'est que la finalité de la porte 13, de ces quelques jours, c'est vraiment pour nous apprendre à faire tomber les masques. Quel masque on porte? Est-ce que vous tombez le masque? Comme ça, vous pouvez être initié à réellement ce qui est correct pour vous, ou vous gardez votre masque et vous continuez à vivre le non-soi, quoi. Et il n'y a pas de bien ou pas bien. Il n'y a pas de bien ou pas bien. Des fois, je sais que je suis dans mon non-soi. Je le vois, je le sens. Je sens, je suis en train de rentrer dans mon non-soi, je suis en train de... Je le sais. Mais je n'ai pas envie d'en sortir. J'ai pas envie. Parce que je ne suis peut-être pas encore prêt. J'ai encore envie d'expérimenter ça. Et du coup, j'y vais, tête brûlée, tête en plein dedans, et je me fais rouster. Et des fois, je commence à rentrer un tout petit peu dans mon soi, je commence à me faire avoir, hop, je vois un centre ouvert là qui essaye de faire une décision, le mental, et là tout de suite, ah non, je ne vais pas là-dedans, j'ai pas envie. Rien n'est bien ou pas bien, c'est juste ce qui est. Et c'est ça, vivre en tant qu'être à 9 centres. C'est juste ce qui est. L'être à 7 centres, il va juger, machin et tout. Ça, c'est pas bien, ça nie. L'être à 9 centres, c'est ce qui est. Maintenant, est-ce que c'est correct pour moi ou pas? Des fois, j'ai des gens, ils sont non-soi avec moi, c'est correct. Ça me va, je m'en fous. Et puis au final, je vais faire non-soi aussi. Et des fois, il y a des gens, ils sont soi, et c'est pas correct pour moi. Pourtant, ils vivent leur soi. C'est juste pas correct pour moi. Et des fois, il y en a, ils vivent leur soi, et moi, je vis le soi, et c'est correct. C'est qu'une question de qu'est-ce qui est correct et qu'est-ce qui n'est pas. Hein. Lucas, ça va? Ouais. Alors, Kidia a posé une question. Ah, ouais, vas-y. Si on considère donc ce premier quartier comme le prochain trimestre, à quoi Ah, peut-on s'attendre et ainsi on peut l'accueillir tranquille? ah. Est-ce que tu as envie de... Est-ce que tu as envie de répondre? Ouais. Hmm. Je dirais que pour l'accueillir tranquille, si quelqu'un n'a pas sa propre autorité qui suive, c'est pas possible. Parce que ils vont juste être pris dedans, quoi. Ils vont être pris dans la vie normale du non-soi, quoi. Et la vie normale, entre guillemets, du non-soi n'est plus si normale. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les événements dans le monde sont de plus en plus perturbés et perturbants. Et, euh, et vraiment, comme Ben l'a dit, le programme, au final, ne va plus être là pour nous aider, quoi. Le programme va être là pour vraiment amener cette nouvelle espèce qui va prendre notre place, bon, à peu près, hein. Et du coup, ouais, si. Donc pour l'accueillir tranquille, il faut vraiment que vous puissiez être correct pour vous. Et ça, c'est vraiment une expérimentation. Et c'est quelque chose où il faut un peu d'éducation, un peu de compréhension des mécaniques au moins basiques de votre design. Euh, Et à ce moment-là, quand vous commencez à suivre votre autorité, vous commencez à suivre votre stratégie, vous commencez à vous connecter à votre corps, là, vous pouvez commencer à ne plus être pris dans ce programme. Vous pouvez le voir, vous pouvez voir ses effets,
Mhm. si ça vous intéresse au final, parce que ouais, si ça se passe au fait, mais vous ne serez plus pris dedans, parce que vraiment ce programme c'est très mental. Donc faut savoir que les transits, je dis pas que ça va pas se passer physiquement aussi, mais c'est vraiment tout le programme est mental au final. Donc maintenant, ça va être le moment où votre mental va être stimulé pour commencer à comprendre les choses, commencer à explorer les choses, à investiguer les choses. C'est ça l'initiation. C'est ok, être initié à comprendre des nouvelles choses. Euh, et au début, bah, ça va être se faire par beaucoup d'émotions. Donc, faut s'attendre à un peu des tempêtes émotionnelles dans le monde, dans votre comment vous vous sentez. euh, et bon, c'est pas que des tempêtes, ok. Les émotions, il y a beaucoup de choses dans les émotions. C'est le centre le plus complexe parce que c'est le centre le plus nouveau. C'est un nouveau centre de conscience, le centre, le plexus solaire, le centre des émotions. Et du coup, il va être très activé. Et parce qu'il est tellement nouveau, les émotions sont très complexes. Je veux dire, si vous essayez de calculer les émotions avec votre mental, c'est pas possible parce que c'est trop compliqué. Euh, et donc, il y aura toutes ces émotions qui vont se passer. Euh, et donc, voilà, il y a les hauts et il y a les bas. Et après, la deuxième partie, bah ce que vous pouvez faire, parce que on n'a pas vraiment le temps de regarder toutes les portes, hein, mais ce que vous pouvez faire, c'est regarder un peu les portes. Et si vous avez un peu une notion de base du design, vous pouvez voir dans quel centre ils sont, et donc avoir plus une idée de qu'est-ce que ces portes font en fait. Donc, les premières portes vont être très très émotionnelles. Il y aura une porte aussi dans le centre de la tête, donc ça va donner une certaine pression de comprendre les choses, la porte 63. Et après, il y aura la porte 25 et 17 qui est une porte mentale. Il y aura deux portes de l'ego, et puis des portes dans le sacral, et après, on termine par une nouvelle porte mentale. Donc, ouais, donc pour donner une idée, en gros, c'est la première partie, c'est des émotions, surtout. Donc ça, c'est clair. Et après, c'est beaucoup plus éparpillé, quoi. Donc, ouais, il y aura du mental, il y aura de l'énergie du sacral, il y aura de l'énergie de l'ego. L'ego qui va peut-être vous pousser à essayer d'être en compétition et de prouver votre valeur. Mais encore une fois, c'est des choses que si vous suivez votre stratégie, vous pouvez commencer à vous distancier de ça pour vraiment juste honorer votre nature, quoi. Donc, si vous avez un ego défini, ça va pas vous affecter autant. Mais si vous avez un ego vert, comme la plupart des gens, ben voilà, c'est quelque chose que il faut faire un peu attention, quoi. Pas juste ne pas vous laisser pousser par ça, quoi. Euh, ouais. Mhm. Mhm. Ouais, top. Mhm. Ah, quelque chose d'autre que tu veux ajouter? Bah là, je viens de lire ce que Orchidea vient d'écrire et je trouve ça plutôt chouette, Ouais, faire confiance au divin ouais. pour ce qui me dépasse. Mhm. Au final, avec le design, c'est qui on pense être. Donc notre identité, notre mental, notre personnalité doit doit vraiment, c'est ça, gagner en humilité et laisser aller et au final laisser le corps prendre le dessus. Parce que le corps est intégré avec le monde en fait. Le corps fait partie du divin. Le divin est en nous. Euh, et, et quand le mental laisse aller et se connecte à ce corps et laisse le corps prendre le dessus. euh, et que, parce que notre corps est intelligent, notre corps sait mieux que notre mental qu'est-ce qui est bon pour nous. Si on ignore ce qu'on sent, c'est là qu'on va se faire du mal. Et donc, se laisser aller, arrêter de penser qu'on sait ce qui est bon pour nous et pour tout le monde, mais plutôt apprendre à observer les choses et à voir vraiment, ok, est-ce que c'est vraiment bon pour moi ou pas? Et c'est le corps qui vous le dit en fait. C'est, Mhm. c'est la voie pour moi. Et Mhm. c'est ce que je veux promouvoir aussi, quoi. Mhm. Mhm. Ouais. Est-ce que tu te sens bien? Mhm. Est-ce que ça te plaît? Quoi ça? Est-ce que tu es content, ça te plaît de faire ça? Ah ah, ouais, 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 clairement.
Est-ce que tu es content de ce qu'on a sorti? Mhm, mhm, Ouais. mhm. Ouais. Euh, Ouais, j'aime bien faire ça. J'aime bien parler aux gens, j'aime bien explorer les choses. Ça me fait vraiment plaisir, ouais. Et toi? Ouais, ouais. Lucas et moi, on aimerait. Lucas a donné des classes seul, moi j'ai donné des classes seul. J'ai fait des classes avec Charlie aussi, qui d'ailleurs, Charlie a suivi tout un training avec moi pour devenir guide. Euh, donc, euh, donc, elle a fait vraiment tout le cycle. Et Lucas et moi, on va commencer à donner des classes tous les deux du coup. Donc pour ceux qui sont intéressés, moi j'ai vraiment créé un 3 mois entiers, 12 semaines, l'ultime générateur training. Si vous êtes projecteur, ça marche aussi, hein, mais euh, j'ai remodelé un peu ça différent. Donc ceux qui ont déjà fait des classes avec moi, c'est différent. Voilà, c'est quelque chose qui est différent. Vous pouvez revenir si vous voulez. Mais il y a 3 niveaux. Ces 3 niveaux-là comportent, hein, le vivre son design, le rêve IBC et le cartographie. Mais j'ai envie de dire qu'on va apporter une perspective un peu plus différente parce qu'on est tous les deux des lignes 6. Et, et pour ma part, j'apporte des exercices, de la pratique, oui, des exercices pratiques pour vraiment déconditionner. Lucas a une très très belle approche que j'aime beaucoup, euh, qui a été formé. C'est OK, Lucas, si je. Qui a été Ouais. formé avec John, qui est un 6-2 projecteur qui vit à Hawaï, qui lui a une approche très Jedi, qui est vraiment Jed McKenna, détruire le mental, reconnaître ce mental, qui est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup au final, qui est la voie du guerrier pacifique, la voie du chaman. Hein. Euh, donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, c'est la parenthèse. On a, je pense, une classe qui va démarrer bientôt. On n'a pas encore fixé de date pour le niveau 1. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous êtes intéressé, vous venez nous envoyer un message en privé dans Facebook, Benjamin Thor ou Lucas. Lucas, c'est quoi Berno, ton nom, c'est Ah, Ionescu. Ionescu. Ah, Mais sinon, j'ai aussi une page qui s'appelle 9 centres. Donc, ah, si vous me trouvez avec 9 centres sur Facebook, c'est peut-être ah. le plus simple. Donc, vous pouvez venir nous envoyer un message et on vous donne un petit peu de détails. Et aussi, surtout, ben, on chatte un peu avec vous. Parce que ces classes, j'ai vraiment envie d'être sélectif avec qui on prend durant les classes, quoi. Voilà, donc, c'est 3 mois. Vous avez des paiements en plusieurs fois. Le prix, c'est 1 500 € pour 3 mois. Donc, vous avez 12 semaines au total. C'est entre 2 à 3 heures de classe par semaine. Vous avez beaucoup d'informations et vous avez un énorme suivi sur 3 mois. Chaque classe, c'est le même prix, trois grandes classes si vous avez envie d'aller vraiment tout au travers. Et si vous voulez devenir un guide, donc être capable d'enseigner comme ça le design et voilà, si vous avez pour vocation d'en faire une profession. Je suis en train de finaliser tout. Charlie a été vraiment mon crash test, euh, qui a commencé avec moi en 2019. Donc j'ai eu le temps vraiment de crash test avec elle. Donc je vais commencer la première vague de training pour enseigner, à être enseignant. Voilà, c'était la petite parité. Merci Jessica. Du cours, c'est indépendant du cours cartographie que tu proposes. Oui, en fait, c'est après cartographie. La base, donc rapidement, et après on revient de nouveau à parler du design. Mais rapidement, quand vous allez voir avec, et je pense, Lucas, si tu veux, on peut même en parler, hein, mais vous allez avec l'école, que ce soit aux États-Unis ou en France, avec Josette, hein, en France, vous allez vivre votre design, ensuite vous faites Rêve ABC et ensuite vous faites cartographie. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces 3 classes-là, c'est Ra qui les a créées. Hein. C'est Ra qui a dit on va faire le modèle comme ça et tout, etc. Qui est un modèle que j'adore et que je n'ai pas du tout l'intention de changer, qui est extrêmement bien. Il a été mis en place, c'est très pratique la manière dont il est conçu, je trouve ça très bien. Maintenant, l'école en France, Josette, elle a acheté une licence. Euh, la plupart de ces gens ont des profils qui sont 1-4, 4-1, 3-5. Ils ont beaucoup de lignes 1. C'est des gens qui sont pour la plupart des angles droits de croix d'incarnation. Tout ça a été construit
avec la croix de la planification qu'on a en ce moment, donc des institutions. Ces institutions arrivent à la fin, avec la croix de la planification qui s'en va en 2027. Toutes les institutions sont en train de s'écrouler, du moins celles qui ne sont pas vouées à muter et à continuer avec le Sleeping Phoenix. Donc, moi, j'ai commencé avec l'école, mais j'ai eu un peu des disputes avec eux et j'ai été viré de l'école. Et puis, ça me va très bien au final parce que je n'étais pas en accord avec leurs valeurs. Donc, j'ai ma certification, mais je suis parti. Donc, si vous faites les classes avec moi, vous ne serez pas certifié. Parce que de un, moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas votre autorité. Qui je suis pour vous donner un bout de papier pour vous dire « je te certifie, tu es capable maintenant de… » Voilà. C'est votre autorité au final. C'est vous, vous faites comme vous voulez. Et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec Marianne. Et je sais que Marianne, elle m'avait raconté une fois que à Taos, au Nouveau-Mexique, ou à Sedona, en Arizona, elle avait eu une dispute avec quelqu'un qui avait été certifié par Ra, et elle a toujours, son sacral disait non, elle ne voulait pas devenir analyste. Elle aime simplement vivre le design et elle aimait partager le design aux gens. Et du coup, il y avait des gens qui venaient vers elle, elle partageait le design et tout. Et un jour, il y a quelqu'un qui a été analyste certifié par Ra qui lui dit « Ouais, tu n'as pas le droit de faire ça, il faut demander l'autorité à Ra et tout, machin. » Et elle a un peu… son sacral, elle a dit « Mais ça ne va pas, ça va à l'encontre même de qu'est-ce que c'est que le design, qui est d'être votre propre autorité, en fait. » Donc, c'est quelque chose qui est très fort avec moi. Moi, si vous venez apprendre avec moi ou avec Lucas, quand on va faire ensemble, je peux vous garantir que vous connaîtrez ça, mais vous allez le vivre dans vos cellules. Ça va vibrer dans vos cellules. Et vous n'avez pas besoin d'un bout de papier pour vous dire que vous avez de la valeur pour enseigner ou quoi que ce soit. Je pense qu'autant Lucas et moi, ce qu'on a pour but, c'est de vous apprendre à vous faire confiance. C'est ça, vivre votre design, votre autorité. Si vous n'êtes pas capable de vous faire confiance, et pour répondre à ta question, du coup, Orchidia, mais voilà à quoi s'attendre. Attendez-vous à être challengé pour que vous puissiez vous faire confiance. Parce que si vous n'arrivez pas à vous faire confiance dans votre processus de décision, putain, la vie, c'est la galère. Si vous êtes constamment en train de demander l'opinion ou laisser l'opinion de quelqu'un dicter votre vie, et ça commence avec l'initiation. La première des portes, c'est qui vous écoutez, la porte du listener. Si vous écoutez l'opinion des gens, putain, vos émotions, vous allez vous sentir comme une merde à la fin de la journée. Et la direction que vous prenez, là, quand on arrive dans la deuxième partie de ce quartier, avec la porte 25, la direction, vous n'allez pas à l'innocence de votre être, vous allez bien fucked up de votre être. Le conditionnement, l'homogénéisation du programme. Et moi, c'est ça que je veux. C'est de vous donner, de vous transmettre cette capacité de dire non, non, c'est pas correct pour moi. Je fais moi ce que je veux. Tout en ayant de la compassion, parce qu'on ne vit pas seul. Maintenant, si vous ne voulez pas vous plier au minimum syndical, vous allez vivre sur une île déserte où il n'y a personne, quoi. Comme ça, voilà, vous êtes tranquille. Mais voilà, donc c'était la petite parenthèse. Si vous venez faire des classes avec nous, et qu'ensuite vous voulez aller avec l'école, ils vous le diront, ils ne peuvent pas me voir, ils me détestent, et ils vous feront repayer et recommencer les classes. Parce que Josette, voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà. C'est comme toutes les écoles qui prennent la certification, exactement. Leur protocole, machin, leur diplôme. Ça, c'est la ligne 1. Hein. C'est vraiment la ligne 1. Et c'est une école de merde. Aurore, tu dis. Aurore, la 5-1. Je peux te citer, Aurore? Ouais, ok. Aurore, elle a tout fait avec l'école. Hein. Elle a tout arrêté, elle a fissuré, et elle est revenue, elle a recommencé tout avec moi. Elle m'a jamais dit, elle a tout repayé, et elle m'a dit qu'à la fin, elle m'a dit, ouais, au fait, Ben, hein, pour te dire, moi, j'avais déjà fait toutes les classes et tout, et j'ai tout recommencé avec toi, j'ai tout repayé, et c'est 1000 fois mieux avec toi.
moi, je lui dis, putain, mais tu m'aurais dit dès le début, je t'aurais peut-être pas fait payer, tu vois, je t'aurais fait un prix. Ou elle m'a dit, ouais, ouais, non, c'est très bien comme ça. Donc voilà, quoi. Ah, c'était marrant. On prend des questions? Tu veux faire des questions, Lucas? Mhm. Ouais, clairement, Ouais. clairement, Parce clairement. que moi, Donc, j'ai plus rien à dire, donc j'ai uh-huh, envie de répondre aux gens, quoi, s'ils ont des uh-huh, questions. uh-huh. Ok. Ouais, ok, cool, cool. Cool. Ok. Bah, feu patate. Question, les amis. Ouais. Dernière chose, juste avant les questions, parce qu'après j'oublie. Donc ça, c'est MyBodyGraph pour ceux qui ne savent pas. Voilà, hein, je ne sais pas si vous utilisez. MyBodyGraph, c'est bien. Si vous n'avez pas de PC, ça, c'est sur Internet. MyBodyGraph, c'est cool. Il y a Maya Mécanique qui existe sur PC, mais il n'existe pas sur Mac. Mais maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé Maya Mécanique en ligne aussi. Donc, du coup, mayamécanique.com. Moi, j'aime bien. J'ai fait le test. Je n'ai pas payé pour avoir la licence encore, parce qu'au final, j'aime bien mon bodygraph. Mais Maya Mécanique, c'est cool. Voilà. Si vous commencez à prendre des classes et vous allez un peu plus en profondeur, c'est sympa. Voilà, j'aime bien. C'est ergonomique et tout. Voilà, bon, Maya Mécanique. Et autre chose, avant qu'on aille plus loin, ma chaîne YouTube, c'est Benjamin Thor. Si vous voulez me suivre, faire une petite souscription, c'est gentil. Mais c'est là où je vais poster l'enregistrement. Donc, je pense d'ici demain, après-demain, l'enregistrement, il sera là, sur ma chaîne. Et vous avez plein de vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos en anglais, mais vous avez aussi toutes les vidéos du kiff qui sont en français. Il y a Réflexion du jour en français. Il y a vraiment pas mal de trucs en français. Donc, voilà, allez voir. Peut-être que ça va vous faire rire, ça va vous faire sourire. Voilà. Je crois que c'était tout. Et je vous mets le lien si vous voulez venir faire de la musique avec moi. Pour ça, je vous mets le lien maintenant. Tac. C'est gratuit et c'est la semaine prochaine. Et voilà. Hop. Je ne sais plus à quelle heure c'est. Je crois que c'est peut-être que pour les gens qui sont en Australie, à Bali. Ah ouais, c'est peut-être pas pour l'Europe. Je ne sais plus. Voilà. Voilà, bref. Question. Mhm. Ouais. Donc, moi, je veux bien n'importe quelle question, bon, qui a quand même un rapport au design, mais ça ne doit pas forcément être en rapport avec ce dont on a parlé. Donc, ouais. Ouais. Et hésitez. Merci. Merci les filles dans le chat. Vous dites j'ai regardé toutes tes vidéos. Elles sont top. J'ai adoré. Merci, merci. Ouais, n'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions, juste vous unmute et vous demandez est-ce que je peux poser une question? Comme ça, nous, on répond et ensuite, soit à Lucas ou à moi ou peu importe. Quoi. Et, Mm. voilà. Ça te va, Lucas, si Ah, ouais, unmute? ouais. Ouais. Ah. Anne-Sophie, une question sur 2027, c'est quoi ces nouveaux humains? C'est quoi la différence? Ok. Moi, tu veux en parler ou j'y vais là? Ouais, tu peux. Tu veux commencer? Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, tout ça, encore une fois, c'est un truc qui ne peut pas être prouvé puisque ça s'est pas encore passé. Ok? Mhm. Donc, la plupart des choses dans le design main sont vraiment vérifiables. C'est-à-dire, vous pouvez vraiment expérimenter avec votre stratégie et voir, ok, c'est ça qui se passe. Enfin, ça marche pas. Ça marche. En général, ça marche. Enfin, moi, je connais pas de gens chez qui ça marche pas. Euh, mais ça, c'est des informations qui sont bon. On va voir quoi. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, c'est ça. Ce serait une minorité de personnes qui vont être nées avec une grande différence. Je vais pas aller dans les détails, mais normalement, ils vont pas avoir d'émotion. Donc, leur visage va vraiment être plat. Ils vont pas apprendre à parler. Ils vont pas, ils vont être un peu comme des légumes, quoi. Un peu comme des gens qui seront des autistes vraiment, vraiment graves, qui ne pourront pas vraiment fonctionner comme nous. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand ils seront ensemble, c'est-à-dire que ces humains mutés qui sont, on va les appeler des raves, parce que c'est ça leur nom en anglais, euh, quand il y en a à partir de trois, quand ils se mettent ensemble, c'est là qu'ils vont commencer à avoir une synergie et ils vont commencer à fonctionner ensemble d'une façon que nous, on peut pas vraiment comprendre, quoi. C'est comme si ils avaient une seule conscience qu'ils partagent entre eux, en fait. Mhm. Et ça vient d'une mutation qui vient de leur plexus solaire, qui leur permet
de fusionner leur conscience, quoi. Mhm. Et donc, c'est en fait l'étape suivante dans l'évolution de la vie, dans l'évolution de la conscience. Euh, ouais, donc c'est ça, c'est un peu la suite. Maintenant, je sais pas si on va les voir aussi vite que ça, parce que ils seront, bon, je sais pas à quel point ils seront rares, mais ça va pas être tout le monde, quoi. Donc, ça, c'est possible que ça prenne du temps avant qu'on soit vraiment confronté à ces êtres dans toute leur puissance, mais au final, ils seront plus puissants que nous, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de doute parce qu'ils seront plus évolués. C'est comme Cro-Magnon et Néandertal. Bah, Cro-Magnon, voilà, ceux qui ont survécu et Néandertal, bah, ils ont pas parce que ils vont être plus avancés que nous, quoi. Euh, ils auront une conscience à laquelle on n'a vraiment pas accès, qu'on peut vraiment pas comprendre, un peu comme un chien et un humain. Bon, j'exagère, mais voilà, l'humain est juste supérieur, quoi. Donc voilà. Ouais, 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 je peux continuer? T'as envie? Mhm, mhm. Euh, pour rebondir un peu du coup, sur ce que Lucas vous partage, euh, la mutation, elle se passe dans le codon 55, qui s'appelle le histidine codon, qui est d'ailleurs dans ces 4 premières portes du quartier de l'initiation. Donc, c'est une mutation qui se passe dans le solar plexus. Euh, cette mutation, elle a vraiment commencé à partir de 1781, quand il y a eu l'être à 9 centres. Tout ça, entre guillemets, vous allez l'apprendre dans le premier niveau pour ceux qui viennent en classe. Euh, pardon, le premier niveau où c'est vraiment, on n'est plus des stratégies logiques à vivre avec notre mental, donc à se baser sur cette conceptualisation, visualisation mentale, mais on est vraiment un être à 9 centres énergétiques. Donc, c'est ces véhicules, ces corps physiques dans lesquels on est incarné, le cristal de la personnalité, qui voyage, qui navigue dans ces véhicules. Ces véhicules qu'on a aujourd'hui, ils sont là pour nous aider à faire cette transition et pour transitionner la nouvelle espèce qui va arriver. Et comme Lucas il dit, cette nouvelle espèce, on ne sait pas en fait encore. Personne ne sait parce que ça n'a pas été vérifié. Mais honnêtement, de ces 10 dernières années de regarder le design et de le vivre, d'essayer d'expérimenter, tout ce que j'ai vu du design, ça a été vérifié, ça s'est passé, c'est arrivé, c'est là, c'est… Et je veux dire, j'ai habité à Ibiza, j'ai fréquenté le fils de Ra, je connais des personnes qui sont restées 20 ans avec Ra, qui je suis proche d'eux aujourd'hui. Donc, c'est des gens depuis 25-30 ans qui connaissent le design. Ils me disent, tout a été vérifié, c'est là, ça arrive, ça arrive. Donc, on ne sait pas vraiment, mais on a une idée. Comme Lucas a dit, ces enfants vont être vraiment autistes, en fait. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'autistes qui sont en train d'arriver. On croit qu'ils sont bêtes, mais ils ont une conscience complètement différente. Cette mutation se trouve dans le codon 55, qui est la prostate, qui est le cancer de la prostate. D'accord? Donc, c'est nos corps, en fait, qui sont en train de muter. Et pour chaque mutation, pour chaque fois qu'on parle de mutation, on parle vraiment de chaleur. Une mutation, c'est une friction, c'est une chaleur. Pour qu'il y ait une mutation qui se passe, il y a besoin de chaleur. Donc, en fait, nos corps, depuis 1781, sont en train de se réchauffer. Le réchauffement climatique, c'est une connerie. C'est la plus grosse des conneries. Ça n'a rien à voir avec les êtres humains, avec la manière dont comment on vit. Rien à voir. C'est l'univers en soi, qui d'ailleurs n'est pas un univers, mais qui est un bivers. D'accord? C'est une biverse, un binaire. Hein, ce n'est pas uni, c'est bi, dans lequel on vit, qui est en train de réchauffer pour créer cette mutation. Le seul moyen, quand vous allez en chimique, pour avoir des mutations, il faut qu'il y ait une réaction chimique, il faut qu'il y ait de la chaleur. Donc, c'est ce qui se passe dans nos corps, en fait. Et à partir de 2027, tous ces bébés vont naître, vont commencer à arriver de plus en plus. Donc, on va vraiment, nous, être témoins. Hein. Et je pense que la voie, elle disait, d'ici 2033, 2040 quelque chose, 2050, bah, ça va être vraiment, ils vont être là, quoi. Et Ra, il disait, il n'a pas du tout envie de les voir parce qu'ils vont arriver, ils ne vont pas avoir d'identité. Ils ne vont pas avoir un sens d'identité. Nous, on a un sens d'identité, on est unique. Mais eux, non. Eux, en fait, ils abandonnent complètement l'idée de l'ego, de c'est moi, j'ai une identité, je suis unique. Eux, ça va être des légumes, et quand ils vont rentrer dans des groupes de 3, 4, 5, ils vont créer ce qu'on appelle un penta. Et au travers d'un penta aurique, donc transaurique,
on parle de l'aura. Leurs auras vont connecter les uns les autres et boum, c'est là où ils vont être activés et ils vont commencer à expérimenter la conscience, quoi. Ouais, voilà pour ajouter, quoi. Donc, quand je vous dis ce qui est en train d'arriver, c'est gros et le monde qu'on connaît aujourd'hui, ça va pas être le même. Ouais, c'est un délire, quoi, ce qui arrive. Et voilà, donc j'espère que ça répond à ta question, leur différence avec nous. Comment elle s'appelle? Elle demandait s'il y a un rapport avec les vaccins. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Il faut juste comprendre, le programme, il fait son truc, en fait. C'est nous, on est vraiment, j'ai pas envie d'être méchant, mais nous, on est du consommable, en fait. On est vraiment du consommable. Et l'univers, il fait sa vie, quoi. Ouais, nous, on est du consommable. Et c'est là où on en revient à cette porte, la 60, de la limitation. Quand vous acceptez la limitation, qu'on est limité, il y a un sentiment, en fait, de paix. Putain, il n'y a rien à accomplir, il n'y a rien à prouver, il n'y a rien à laisser derrière nous, il n'y a rien à faire, en fait, sur cette terre. Il n'y a rien à accumuler. On est juste de passage, en fait, dans l'univers. Et il y a un sentiment profond de paix intérieure, en fait, si je lâche prise et que juste bah, c'est comme ça. Mais en fait, il n'y a plus de résistance, il y a de l'acceptation vraiment. Et mes cellules, je le sens, il y a de la paix, en fait. C'est calme, voilà. Je ne vous dis pas que j'y arrive tous les jours, mais tous les jours, je m'y rapproche beaucoup plus, quoi. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, Lucas? Ouais, moi je veux bien. Est-ce que tu vas encore passer du temps? Est-ce que Ah t'es encore comment dire, ah, disponible? Mhm. Et toi, tu es disponible? Ouais, ouais. Donc il Ouais. y a encore des questions ici. Donc Vas-y, vas-y. alors question d'Orchidia. Est-ce que nous, si on est encore vivant après 2027, est-ce qu'on pourrait être en contact avec ces nouvelles générations? Y aura-t-il interaction avec nous et les nouveaux? Bah, il y aura une certaine interaction dans le sens où au début ils vont être évidemment dépendants de nous pour survivre, hein, parce qu'il va falloir qu'on les nourrisse et qu'on s'occupe d'eux. Maintenant, voilà, l'interaction va être vraiment vraiment limitée parce que ils sont pas faits pour, c'est pas des humains quoi. Ils sont pas, vont pas parler, ils ont pas d'émotion. Enfin voilà, ça va être bizarre quoi. Et après, quand ils se mettent ensemble et qu'ils deviennent un être différent, là vraiment l'interaction va être très très limitée parce que c'est une conscience qu'on comprend pas. Maintenant, qui sait quoi. Voilà, par exemple, on interagit bien avec des animaux, ils vont peut-être interagir avec nous, et qui sait quoi. Au final, on va être des êtres inférieurs par rapport à eux. Donc, je sais pas vraiment dans le sens de oh, on va apprendre des choses d'eux, c'est possible, mais je vois plus un avenir où il y a pas mal d'humains qui vont être utilisés quoi. Euh, Maintenant, Mhm, voilà, ça va prendre des dizaines, peut-être probablement peut-être des centaines d'années pour que quelque chose comme ça se passe. Mais au final, c'est eux qui vont prendre le dessus. Donc, mhm, enfin, mhm, à peu près, mhm, parce que il y mhm, a d'autres choses qui se passent aussi. mhm. Il y a Céline qui demande, est-ce qu'ils auront aussi un type, une stratégie, une autorité? C'est une très bonne question et franchement, bah, moi, je ne sais pas personnellement. Maintenant, je pense que garder à l'esprit, hein, quasiment tous, là, hein, on a la tête et l'ajna ouvert. Euh, je veux dire, quasiment 70% de la population a la tête et l'ajna ouvert. Donc, on va penser à des choses qui n'ont pas d'importance. On va vouloir résoudre des questions, des problèmes. On va se poser des questions. Voilà, ça. En soi, ça n'a pas d'importance pour nous, l'espèce humaine. Euh, Ce qui est important de focaliser, c'est votre stratégie et votre autorité. Le Sleeping Phoenix, la croix d'incarnation qui arrive, ça va être un air individuel, de survie individuelle. Donc, si vous êtes bien équipé avec votre propre stratégie, votre propre autorité,
je veux dire, en fait, il n'y a pas d'importance. Vous savez naviguer correctement. Tant que vous êtes là, que vous attendez pour répondre, que vous fonctionnez avec des questions comme on fait là avec Lucas, on se pose des questions, on fonctionne nos sacrales, bah, vous allez être bien, hein, il n'y aura pas de problème pour vous, hein. Et ça, c'est pour ça que je vous invite à vraiment démarrer cette aventure, quoi, de vivre avec votre stratégie, votre autorité, de vivre avec votre sacral, quoi. Et les classes aident énormément, quoi. Ouais. Céline, elle dit: «Cela change quelque chose quand une personne a cette croix d'incarnation pendant cette ère-là». C'est-à-dire la Sleeping Phoenix ou la croix, planification? Oui, Sleeping Phoenix. Bah, Ouais, ouais, toi tu vas vas-y Lucas, ouais, vas-y. ouais, clairement. Ouais. Par exemple, maintenant, parce que c'est la croix du planning, là, de la planification, les gens qui ont cette croix vont être avantagés d'une certaine façon. Mmh. Ce sera plus facile pour eux de s'intégrer avec les autres. Ce sera plus facile pour eux comment dire, ils résonnent avec le programme, quoi. Ils résonnent avec la fréquence globale pour l'humanité. C'est naturel pour eux. Ils ont vraiment ce rapport avec le programme de base, quoi. Euh, Maintenant, les Sleeping Phoenix, ils fonctionnent totalement différemment. C'est des gens qui sont beaucoup plus ils ont leur propre processus, quoi. Ils sont beaucoup moins, je dirais, sociables que quelqu'un qui est dans la croix de la planification, quoi. Mmh. Euh, et pour eux, c'est bizarre. Voilà, enfin, ça peut être bizarre de vivre dans ce monde qui est très tribal, très organisé, parce que c'est des individuels qui sont là pour survivre, je dirais, tout seuls. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais. de part d'eux-mêmes. Mmh. Et du coup, quand la croix va changer, ils vont résonner avec cette nouvelle fréquence qui va venir, quoi. Mmh. C'est-à-dire que la fréquence va dire, ok, maintenant il est temps de survivre comme une grande personne, tu vois, Mmh. sans être dépendant de tout le monde. Et eux, ça va être naturel pour eux de vivre ça, en fait. Du coup, oui, ça va changer, quoi. Donc, et vous pouvez voir aussi avec vos lignes, hein, comme Ben l'a dit, donc les Mmh. 6-2 par exemple, ou tous ceux qui ont une ligne 6 dans leur profil, ils vont résonner avec cette nouvelle ère qui va venir, et tous ceux qui ont une ligne 1, eh ben, ils résonnent avec maintenant, quoi. Jusqu'à 2027, c'est du 1, quoi. Mmh. Euh, voilà. C'est pour ça qu'ils sont, c'est pour ça qu'ils ont peur. Tous les 5-1, les lignes 1-1-3, 5-1, 1-4, 4-1, ils sont en train de prendre peur en ce moment. Ils ont la peur qui les envahisse parce qu'ils savent que ça arrive à la fin. La porte, elle se ferme. Et vous pouvez le voir, hein, énormément de présidents ou de personnalités que vous écoutez, des personnes, des coachs ou des gens comme ça et tout, étaient des manifesteurs 1-3, 5-1. Voilà, c'est prêcheurs, c'est hérétiques, en fait. Ça a été leur temps. C'est quasiment 70 dernières années, c'était leur temps. Donc, ils ont été avantagés. Et tous les autres, nous, on a galéré dans quelque chose qui ne résonne pas avec nous, en fait. On a essayé de vivre leurs règles. Depuis des centaines d'années, on vit encore l'époque des manifesteurs, mais c'est fini, ça. J'ai Kayla qui demande si on est manifesteur 4-6, mais ça va bien se passer. Tant que tu t'emballes pas et que tu joues pas la grande folle, là, et que tu comprends que c'est plus ton monde, quoi. C'est plus ton monde. C'est vraiment plus ton monde. Et là, c'est le temps de prendre ta retraite, quoi. Manifesteur, merci pour tes services. Merci. Maintenant, on sait comment survivre, on est assez, on a survécu. C'est plus la compétition survival défaitiste, quoi. Manifesteur, c'est pour ça que vous êtes une minorité, c'est pas votre monde, c'est le monde des générateurs. Et à partir de 2027, c'est les projecteurs qui vont être au top de la hiérarchie. C'est eux qui vont guider le monde. Mais c'est un monde de générateurs. Il y a encore des manifesteurs qui naissent, mais ils sont 8%. 8%, c'est quoi sur 8 milliards d'êtres humains?
Tu as 6-7 milliards de générateurs, hein. C'est notre monde. Mais les générateurs, ils vivent tous comme étant des manifesteurs. Ils sont tous profondément conditionnés à être manifesteurs. Ça va changer, hein. Ouais. Hmm. J'ai encore un petit peu d'énergie. Ouais, moi aussi, ouais. Après, Je commence à arriver sur ma fin. ouais. Mhm. Euh, T'arrives sur ta fin? ouais, mais j'ai encore envie de répondre un petit peu Ok. là, C'est ok pour si toi de ça te répondre va. encore? Ah, 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 Ok. ah. Alors, Kayla, si on a Right Angle Cross of Service étant manifesteur 4-6, mon manifesteur Anne-Sophie, manifesteur 1-4. Ok, un truc que j'ai envie de dire, c'est que pour tout le monde, donc ce qui compte, c'est qu'ils aient leur propre autorité, quoi. Donc, Mhm. si vous avez votre propre autorité, eh ben, ça va aller pour vous, quoi. Donc, au final, tous ces détails, ok, c'est quoi manifester, quoi, si moi j'ai un projecteur 5.1 ou ok, tous ces détails, au final, je dis pas qu'il n'y a pas moyen d'avoir des infos, ok, bah peut-être ça va être plus comme ça ou comme ça, mais ce qui est vraiment important, juste vraiment ce qui vraiment est important, c'est ça, c'est s'ils ont leur propre autorité, s'ils savent comment naviguer, comment fonctionner, s'ils savent s'occuper d'eux-mêmes pour être bien, quoi. Donc c'est ça. Mhm. Et le design humain, c'est vraiment là pour donner ça, quoi. Vous donner cette certaineté, cette certitude, cette façon d'opérer qui est vraiment une base sur laquelle vous pouvez construire votre vie, quoi. Euh, et donc, c'est ça qui est important. Le reste, c'est des détails qui peut-être sont intéressants et fascinants ou voilà ou pas. Mhm. Mais voilà, ce qui est important, c'est ça, quoi. Donc, je voulais juste faire ça parce que si vous pensez que c'est ça qui est important, c'est oh, il faut que je comprenne si je suis un manifesteur, alors qu'est-ce qui se passe? C'est pas important. C'est vraiment pas important. Hein, Mhm. c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous ayez votre autorité. Mhm. Voilà. Mhm. Mhm. Et maintenant, avec l'amour et 2027, je sais pas s'il y aura plus d'amour, mais clairement, l'amour va changer de place. C'est-à-dire que maintenant, l'amour, c'est dans la communauté, c'est dans cette croix du planning, et ça va changer pour venir vers le phénix et ce nouveau cycle. Donc Mhm. vraiment, ces portes du centre G qui sont en rapport avec l'amour vont se lier au nouveau cycle, quoi. Donc c'est ça, prenez soin de vous, prenez soin de vous, c'est là qu'il y aura l'amour, quoi. Ce sera plus dans la communauté et tout ça, ce sera dans chacun pour soi d'une certaine façon. Ça veut pas dire qu'on peut pas s'aider les uns les autres, dans le sens où, ok, voilà, maintenant je vous donne le design et avec le design vous pouvez vous occuper de vous, mais l'amour sera plus, ok, moi je m'aime moi, quoi. Et Mhm. c'est- ouais, Mhm. ok. Yeah. Mhm. Mhm. I really like that. Yeah. Yeah, la croix de la planification, c'est vraiment 40-37, le canal. C'est l'amour de Dieu, c'est la porte 37, c'est la glorification de Dieu, du temple, de l'Église, de la religion. La porte 40, c'est de dire allez travailler pour moi et rapportez-moi ça. Et c'est le bargain. Donc c'est vraiment l'amour qu'on a connu depuis ces 400 dernières années. C'est vraiment basé sur le mariage et la loyauté et je t'aime si tu m'aimes et je fais ça pour toi si tu fais ça pour moi. Et voilà, c'est vraiment énorme en fait ce bargain qui est présent avec l'amour. Euh, alors que c'est pas un amour de soi au final, c'est une dépendance. Voilà vraiment ce qu'a été l'amour durant ces 400 dernières années. De Sleeping Phoenix, c'est le 20-34, c'est je suis busy, j'ai pas le temps pour toi, c'est pour moi, je suis là pour moi, je veux m'aimer moi. Le Sleeping Phoenix, c'est très individuel, donc on a vraiment un amour qui est un amour de soi. C'est je m'aime moi, je me donne de l'amour à moi. Je suis désolé, j'ai pas le temps pour les autres, c'est moi. Donc ça va vraiment être une ère différente, ouais, dans la manière dont on approche l'amour en fait, qui est à mon sens beaucoup plus divine, parce que la codépendance, c'est pas de l'amour en fait. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas de l'amour quoi.
Le seul et vrai amour, c'est moi. Moi, je m'aime moi. Le reste, c'est un bonus. Et j'ai eu toutes les sortes d'amour possibles. L'amour d'une copine, d'une amoureuse, d'un partenaire, de parents, d'enfants, de ci, de ça. Mais c'est du bonus. Rien ne vaut l'amour que j'ai moi pour moi, en fait. Parce que si j'ai pas cet amour pour moi, bah, ça vaut pas la peine d'être là, en fait. Ouais, ouais. Ouais, je suis complet. Est-ce que tu te sens complet? You Yeah, I'm complete? done. Done, ok. Cool. Bah, 2 heures, hein, on a fait, hein, c'est bien. Hein. Ouais, ouais. J'ai vraiment bien aimé. Hein. Merci à Mhm. tous. Hein. Ouais. Merci Lucas, hein, vraiment. Hein. Merci. Ouais, j'ai hâte qu'on attaque les classes ensemble et j'espère qu'on aura beaucoup de personnes. Si on vous fait des paiements plusieurs fois, si vous avez besoin, si voilà, mais c'est pour nous ouais, c'est tout. Je sais pas, j'ai rien d'autre à dire en fait. Ok. Merci à tout le monde. Merci Ben. Ah, Et à la prochaine. ouais, ouais. Ouais, on essaye de faire ça chaque début de quartier. Donc au moins 4, ça te dit? Ouais. Ouais, ouais, 4, ouais. 4 grands zooms par an, début de quartier, et puis ouais, ouais. Ok. Ouais, top. Et puis, comme je vous ai dit, Benjamin Thor dans Facebook ou le groupe des Français là, que j'ai de Human Design et tout. Et puis, je vous donnerai les liens Lucas partagera aussi les liens pour les classes. Et puis, voilà quoi. Allez, et ben, bonne soirée à tout le monde. Gros bisous à tous. Merci d'avoir été présents. Le lien Ouais. sera sur YouTube. Et puis voilà. Bye tout le monde. Ciao. Merci Lucas. Thanks. Bye bye. N'hésitez pas à enlever votre micro, dites au revoir si vous voulez. Merci beaucoup. Au revoir, merci Bye. beaucoup. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Bye. Bye, bye, bye. 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 Bye.